Ah oui, sérieux, tu t'es mariée dans le sud? Ah, t'as divorcé, pardon, excuse-moi. Donc t'as une ex en Provence? J'avoue que je n'en suis pas peu fière. Ok, rentrons directement dans le vif du sujet. Je te parle souvent de stratégie pour faire un déficit calorique, donc pour perdre du poids et perdre du gras, mais je te parle rarement de stratégie pour l'inverse, c'est-à-dire pour prendre du poids ou de la masse. Et il faut pas le croire, mais c'est pas aussi simple et ça n'est pas pour tout le monde. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour te présenter des stratégies qui vont t'aider à prendre de la masse, à prendre du poids si tu en as besoin. Et c'est souvent de façon vitale, c'est très important. N'oublie pas qu'une personne en surpoids et une personne en sous-poids sont toutes les deux en mauvaise santé. C'est pour cela qu'il faut y remédier. Et voici donc les stratégies que je te conseille d'adopter. Point de vue entraînement et dépenses physiques, j'aime pas l'idée de déconseiller de s'entraîner ou de moins s'entraîner. En revanche, si tu es du genre à t'entraîner 2 fois par jour, sauf si tu es sportif de haut niveau, je te conseille de lever le pied. Tu es dans une période où tu as besoin peut-être de prendre du poids pour des raisons vitales, lève le pied, ce n'est pas le moment de courir après une dépense énergétique importante. Surtout que cela va engendrer un stress très important sur ton métabolisme et c'est absolument pas ce qu'on veut lorsqu'on cherche à justement l'améliorer et à prendre du poids de façon la plus saine possible, évidemment. Donc je vais plutôt te parler des stratégies dans ton assiette, dans ton alimentation, ce que tu vas pouvoir mettre en place afin de pouvoir te retrouver peut-être en surplus calorique. Pas énorme, hein, mais juste ce qu'il faut pour que tu reprennes une santé ou prendre de la masse si tu le souhaites. Alors tu sais, lorsque je te parle de déficit calorique, je te suggère et je te conseille de jouer sur le volume alimentaire. Dans le déficit, on va faire en sorte d'avoir une assiette bien remplie mais avec peu de calories. À l'inverse, pour se retrouver en surplus calorique et quand on a du mal justement à manger en conséquence, on va également jouer sur le volume alimentaire, mais inversement, c'est-à-dire qu'on va prendre des aliments qui prennent peu de place dans l'assiette et donc dans l'estomac, mais en revanche qui représentent beaucoup de calories. Généralement, on se tourne facilement vers les lipides parce que 1 g de lipides égale 9 calories, contrairement à 1 g de protéines qui fait 4 calories et 1 g de glucides qui fait 4 calories aussi. Là, les lipides, ça va plus facilement grimper. Tu l'auras compris, hein, nul besoin de se tourner vers des aliments qui sont transformés, même si tu peux peut-être un peu plus te le permettre pour le coup, mais l'idée ce n'est pas non plus de prendre de mauvaises habitudes alimentaires. L'idée c'est de garder son mode de vie sain, mais de se retrouver en surplus afin que on prenne du poids, on prenne de la masse si besoin et de façon la plus propre, comme on dit, possible. Par exemple, tu peux rajouter de l'huile d'olive ou de l'huile de coco dans tes plats. Tu peux miser sur des aliments de type fromage, saupoudrer par exemple tes pâtes avec du parmesan ou autre gruyère, ça dépend tes goûts, mais bon, les parmigiano, les giano, c'est quand même ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur. J'ose pas le dire, mais c'est meilleur. Ce sont des aliments certes caloriques, mais qui sont sains, qui vont t'apporter aussi des nutriments. Donc ça, il faut pas l'oublier, c'est très important. Ce que je te conseille également, c'est de boire tes calories parce que lorsqu'on a du mal à prendre du poids, lorsqu'on a du mal à se retrouver en surplus calorique, parce qu'on n'a pas un appétit énorme en fait et qu'on est vite à bloc. Donc c'est pour cela que le fait de boire tes calories, ça va être plus facile pour toi. Donc mise sur les jus de fruits. Pas besoin de prendre un truc hyper industriel et transformé. Il y a des jus de fruits qui sont très très bien. Tu peux aussi te faire tes smoothies maison. Ce que je te conseille, c'est une petite recette vite fait. Du lait, du cacao, un petit peu de crème glacée à la vanille, du miel. Tu mixes tout ça et ça c'est un délice. Et en plus de ça, tu as également des nutriments à l'intérieur. Donc c'est très intéressant. Le fait de boire tes calories va énormément t'aider à te retrouver en surplus calorique. Si tu aimes le chocolat, pareil, le chocolat c'est quelque chose qui va t'aider à faire grimper le compteur de calories. Surtout si tu aimes le chocolat noir parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus calorique. Tu vas te faire plaisir et en plus atteindre ton objectif de prendre de la masse ou reprendre du poids parce que tu es descendu beaucoup trop bas. N'hésite pas également à faire plusieurs snacks dans la journée, à manger plusieurs fois dans la journée. Des petites portions plusieurs fois, ça pose aucun problème. Et même quand tu veux perdre du gras, je te le rappelle, j'ai fait une vidéo récemment par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Faut juste que toi, tu t'écoutes. Ok, t'as pas un gros appétit, t'as besoin de prendre du poids, t'as besoin de prendre de la masse. Quelle est la meilleure stratégie pour toi ? Est-ce que tu veux te remplir à bloc à chacun de tes repas ou est-ce que tu préfères, par exemple, boire tes calories ou bien faire plusieurs snacks dans la journée avec des aliments un peu plus riches en calories et qui prennent moins de place? C'est, je pense, la stratégie la plus adaptée à un bon nombre de personnes. Ensuite, évite de consommer des yaourts 0%, tout ça, remplacé par des yaourts qui ont des matières grasses. En plus, je te le rappelle que ces matières grasses sont très intéressantes point de vue santé. Donc, no stress là-dessus. Ton objectif, c'est quand même de prendre du poids, de prendre de la masse. Donc, si tu le fais en plus en respectant, on va dire, ta santé et le fait que ce sont des aliments intéressants,
ben, il n'y a aucun problème, c'est ok, c'est super. Ce que je dois te préciser, c'est que si ton blocage est plus mental, psychologique, si par exemple tu es sujet à des troubles du comportement alimentaire, si tu as un passé où tu as souffert d'anorexie ou si tu souffres encore d'anorexie, là, ce genre de stratégies vont être plus compliquées pour toi à mettre en place. Je te conseille et te recommande vivement et à 100% de te faire accompagner dans une thérapie, ce qui là va t'aider. Et rien ne t'empêche à côté de mettre en place ces stratégies-là. Mais il faut savoir que ton blocage est plus mental. Donc s'il est plus mental, il faut que tu te fasses accompagner aussi pour ça. Donc ça, il faut vraiment que tu en prennes conscience et que tu n'aies pas honte et peur de te faire aider. C'est ok, ça arrive à bon nombre de personnes. L'essentiel, c'est d'en avoir conscience et d'avancer. C'est très très important. N'oublie pas qu'au milieu de tout ça, c'est ta santé qui est en jeu et c'est sans doute ce qu'il y a de plus important ici et maintenant. Donc prends soin de toi, prends soin de ta santé. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao!